Et bonjour les futurs experts, j'espère que vous avez la pêche. Pour faire suite à ma vidéo précédente, je vous retrouve aujourd'hui pour aborder les professions que vous pouvez obtenir à la suite d'un bac+2 ou d'un bac+3 en économie et en gestion financière. Vous êtes prêts? C'est parti! Si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Contrairement à ma vidéo précédente, si vous voulez pousser un petit peu vos études après le bac et vous arrêter après un bac+2 ou un bac+3, je vais détailler avec vous les différentes professions qui vous seront accessibles dès la fin de ces études lors de votre entrée sur le marché du travail. Afin de ne pas vous ennuyer avec une vidéo qui durerait 1 heure voire 2, nous allons segmenter cette série en plusieurs parties et nous allons d'abord, dans un premier temps, parler des grands classiques, le poste de comptable et le poste de gestionnaire de paye. Donc le comptable est essentiel dans toute organisation, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa structure, il va gérer les comptes et la santé financière de cette organisation. Contrairement à ma vidéo précédente, vous pouvez postuler pour un secrétaire comptable, pour un assistant comptable avec uniquement un niveau bac. Ici, pour le poste de comptable, directement après les études, il vous faut au minimum un bac+2. On va retrouver par exemple le BTS compta gestion, le BTS gestion PME-PMI, le DUT GEA option gestion finance au bac+2 qui devient aujourd'hui avec la réforme de 2021 le BUT. Et on retrouve également d'autres bac+3 comme la licence professionnelle métier de la gestion et de la comptabilité et le diplôme de comptabilité et gestion, le DCG. Qui recrute des comptables? Les entreprises principalement, les PME et les grandes entreprises, les cabinets comptables, les banques, les assurances et toute autre organisation qui aurait besoin de quelqu'un pour gérer ses comptes. Au niveau de la rémunération, on va se situer entre 23 000 euros et 35 000 euros brut annuel, ce qui fait à peu près entre 1 500 et 2 300 euros net par mois. Ça va être en fonction de votre expérience passée, que vous pourrez faire valoir lors de votre entretien d'embauche. Et en fonction du type de structure dans lequel vous serez embauché, si c'est une TPE, voire une petite PME qui n'a pas forcément les moyens d'embaucher plein de comptables pour faire chacun un poste différent, vous serez tout seul ou deux, et ce sera un poste plus général où vous ferez des choses beaucoup plus diverses et variées. A l'inverse, si vous êtes embauché dans une grande entreprise, souvent, il y a beaucoup de personnes qui gèrent le service de la comptabilité, et donc vous, votre poste sera beaucoup plus spécialisé. Donc si vous êtes dans une TPE ou dans une petite PME, il y a de grandes chances que vous soyez le seul comptable de l'entreprise, et donc vos missions seront beaucoup plus variées. Vous allez par exemple traiter les données comptables, établir tous les documents de synthèse, compte de résultats, bilan, annexe, traiter les données fiscales et les données sociales avec déclaration d'impôts, bulletin de paye, déclaration aux différents organismes sociaux, également analyse des comptes de l'entreprise et prévision budgétaire et procédure de contrôle. Vous voyez bien que donc vous gérez toute la comptabilité de votre entreprise. À la petite différence de si vous êtes dans un cabinet comptable, où là vous allez gérer la comptabilité d'entreprises clientes. Ce sont les clients du cabinet. Donc là vous verrez toutes sortes de sociétés. Vous allez donc préparer les comptes annuels, vous occuper également de tout ce qui est fiscal et social avec bulletin de paye et déclaration pour les entreprises clientes. Ces entreprises-là qui sont donc vos clients vont vous appeler pour vous demander des conseils juridiques, fiscaux ou comptables. Donc il y aura un aspect contact et relationnel professionnel ici. Et finalement, vous allez assister un expert comptable qui sera votre référent dans ses rendez-vous clients et dans ses différents traitements de données des opérations. Et si vous faites bien votre travail, on peut vous donner quelques missions supplémentaires, comme par exemple tout ce qui est conseil, donc conseil juridique, financier, fiscaux auprès des entreprises clientes. Et il arrive également que vous puissiez accompagner votre expert comptable lors de ces différents rendez-vous avec les banquiers, les investisseurs, et donc des institutions un peu plus décisionnelles que de simples clients. Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce genre de configuration-là, vous êtes beaucoup plus polyvalent, vous faites des tâches beaucoup plus diverses et variées. A l'inverse de si vous êtes dans une grande société où là il y a beaucoup, entre guillemets, de comptables, vous allez être beaucoup plus spécialisé dans un domaine. On va retrouver par exemple le comptable lié à la gestion client uniquement. Vous serez donc responsable du suivi et de la saisie comptable des factures clients. Vous allez gérer les encaissements, les litiges et les impayés. Il faut également que vous essayiez de mettre en place des procédures pour améliorer ce suivi, améliorer les contrôles et éviter justement que les clients ne payent pas ou devoir effectuer des retards de paiement. Et il se peut qu'on vous demande également de faire des tableaux de bord avec des indicateurs de mesure et d'analyse afin de vérifier comment se porte la comptabilité client. Si vous êtes spécialisé du côté fournisseur, ça va être tout ce qui est lié aux opérations d'achat et de traitement des différents fournisseurs. Donc suivi, contrôle et saisie des factures d'achat auprès des fournisseurs, suivi et contrôle également des règlements des fournisseurs, traitement des litiges, suivi également de tout ce qui est gestion et optimisation des stocks. Et on peut également vous demander de préétablir tout ce qui est déclaration de TVA liée aux achats ou la déclaration d'échange de biens. Si
Si vous êtes spécialisé maintenant dans la comptabilité des immobilisations, là ça va être tout ce qui est lié à la saisie, au suivi et au contrôle des éléments qui affectent le patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire tout ce qui est acquisition et cession du matériel industriel, de l'outillage, des ordinateurs, du bureau, des machines, des terrains, etc. Donc là-dedans, on va englober tout ce qui est gestion et suivi des factures, des acomptes, des amortissements également, ainsi que la réalisation des inventaires et la mise à jour du coup des arrêtés comptables. Vous pouvez également être spécialisé dans la comptabilité dite de trésorerie avec suivi de tout ce qui est encaissement et décaissement de l'entreprise, les flux de caisse, les flux financiers, les écritures de régularisation et évidemment le contrôle des écarts via des rapprochements bancaires et des différentes formes de paiement. Et il reste une dernière grosse spécialisation qu'on retrouve des fois dans des grosses entreprises, ça va être le comptable spécialiste du recouvrement. Donc là, ça va être tout ce qui est gestion des impayés, des litiges avec la justice et avec les clients ou les fournisseurs. Ici, un peu moins de travail comptable entre guillemets et un peu plus de travail administratif avec du suivi juridique. Il faut bien être au courant des règles en matière de procédure judiciaire et de suivi des dossiers, pour tout ce qui est factures impayées, état des échéanciers, enregistrement et règlement des dossiers en contentieux. Donc contentieux, ça va être les clients qui sont mis en justice, différentes méthodes de recouvrement, les différentes étapes de relance, et in fine, de mise en demeure auprès des huissiers. Et donc au niveau de ces conditions de travail, donc vous avez bien compris qu'il y a une grosse partie qui se fait sur ordinateur dans un bureau avec ou sans ses collègues, donc la structure dans laquelle vous êtes. Vous pouvez avoir des contacts fréquents soit en interne avec les différents services de l'entreprise, soit en externe avec les différents partenaires, si vous êtes le comptable unique ou si vous êtes collaborateur avec l'expert comptable. Vous allez devoir gérer en permanence de nombreux dossiers, donc vous allez devoir être organisé et être autonome dans votre travail. Le fait de devoir gérer plusieurs dossiers en même temps ne doit pas être une source de stress, c'est important. Petit point à rappeler, vous allez avoir un surcroît d'activité, donc une augmentation du rythme de travail à faire pendant la période fiscale. C'est étant à peu près de janvier à avril chaque année. C'est pendant cette période-là que vous allez faire toutes les déclarations. Niveau du profil recherché. Alors, on va vous demander de maîtriser les règles techniques et opérationnelles de la comptabilité générale, maîtriser les logiciels comptables, les logiciels de paye et tout ce qui est pack office, donc traitement de texte, tableur et logiciel de présentation. On va souvent vous demander de connaître quand même les normes fiscales, et la maîtrise de l'anglais est un plus à faire valoir sur votre CV. Les employeurs vont rechercher des professionnels expérimentés avec de l'expérience. Si possible, une expérience en cabinet, c'est ce qu'ils préfèrent le plus. Mais si vous n'avez pas d'expérience, n'oubliez pas de faire valoir vos stages et vos intérêts. La qualité demandée, ça va être de la rigueur, de la prudence aussi, le comptable ne doit pas faire n'importe quoi, de l'honnêteté, être organisé, être capable de travailler en totale autonomie, pouvoir s'adapter aux différents dossiers et être capable d'auto-contrôler votre travail, et avoir un peu du relationnel, puisque vous êtes censé travailler soit en équipe, soit avec des partenaires. Et en termes d'évolution, si vous êtes en entreprise, vous allez pouvoir prétendre à un poste de chef comptable, et pourquoi pas par la suite, devenir directeur administratif et financier, en fonction de vos résultats et en fonction de votre expérience. Si vous êtes en cabinet, ça va être plutôt un poste de chef de mission, mais si vous voulez repartir en entreprise, vous pourrez prétendre, grâce à votre expérience et à votre travail en cabinet, un poste de chef comptable en entreprise. Il nous reste donc maintenant à voir la deuxième profession ici qui est le gestionnaire de paye. Vous pouvez prétendre à ce type de profession directement après vos études avec un bac+2, souvent un BTS, comptabilité et gestion, un bac+2, DUT, GEA, option social paye, ou éventuellement le BUT avec la nouvelle réforme. Ils acceptent aussi un bac+3, licence AES, administration économique et sociale. Les structures qui recherchent ce type de poste, ça va être les entreprises. C'est assez rare pour les TPE, puisque souvent elles font appel au comptable unique, justement, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça va être plutôt des PME, des PMI ou des grandes entreprises. On retrouve également les cabinets d'expertise comptable, les centres de gestion, la fonction publique et les agences d'intérim. En début de carrière, la rémunération se situe entre 30 000 et 35 000 euros brut annuels, ce qui équivaut à peu près à un salaire de 1800 à 2300 euros net par mois. Donc le gestionnaire de paye, c'est le spécialiste des bulletins de salaire de l'entreprise. Il élabore les fiches de paye, il analyse et traite les informations relatives aux salariés et aux aspects sociaux. Si c'est ce type de poste qui vous intéresse, vos missions vont être de préparer et saisir donc forcément les fiches de paye, établir des fiches de poste et rédiger un contrat de travail, participer à différentes réunions et suivre les absences et les congés de vos salariés, gérer tout ce qui est également déclaration sociale, cotisation à l'URSSAF, aux caisses de retraite, aux mutuelles, cotisation patronale, contrôler et appliquer les règles de votre convention collective, construire des tableaux de bord pour faire des analyses sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de l'évolution de vos salariés, et pourquoi pas éventuellement des activités de conseil social. Au niveau des conditions de travail, vous l'aurez sans doute deviné, beaucoup plus de contacts que le comptable vis-à-vis des employés et des responsables pour les questions juridiques. De nombreux contacts également avec les organismes sociaux, puisque vous allez faire les déclarations et donc vous allez devoir vous tenir informé des évolutions au niveau de l'aspect législatif. Donc vous voyez, ce type de poste, c'est pas uniquement faire les bulletins de paye, c'est beaucoup plus large que ça. Et comme le comptable, une petite période de surcroît d'activité à la fin du mois au moment de faire justement les fiches de paye et les déclarations sociales.
Pour ce type de poste, les employeurs vont rechercher du coup des candidats qui maîtrisent donc la préparation de la paye, leur comptabilisation et l'établissement des bulletins de salaire. Il faut également maîtriser les logiciels de paye, c'est indispensable, puisque c'est l'essence même de votre travail. Et il faut que vous mainteniez à jour vos connaissances en termes de droit social et de gestion du personnel. En fonction des postes, la maîtrise de l'anglais peut être demandée. C'est un poste qui est accessible sans forcément avoir de l'expérience, même si, dans la réalité, les recruteurs aiment bien ceux qui ont une expérience en cabinet comptable. Au niveau des qualités recherchées, ça va être de l'organisation, de la rigueur, de la discrétion, parce qu'un gestionnaire de paye n'est pas censé divulguer les informations confidentielles qu'il a sur ses salariés. Et il faut également que vous mainteniez à jour vos connaissances. Et en termes d'évolution professionnelle, après quelques années d'expérience, vous pouvez prétendre à un poste de responsable de paye ou éventuellement devenir responsable des ressources humaines, ce qui aboutit in fine à un poste de DRH. Donc voilà, nous venons de voir deux professions auxquelles vous pouvez prétendre directement après une sortie d'études en Bac+2 ou en Bac+3 dans la filière éco-gestion. La liste n'est pas terminée, nous en verrons d'autres dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo est déjà sortie, je vous mets une petite fiche juste ici. N'oubliez pas également dans la description la formation gratuite pour réussir vos examens à coup sûr, dans laquelle je partage beaucoup de conseils pratiques et méthodologiques en tant qu'enseignant étudiant et en tant que professeur de comptabilité et de gestion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez devenir l'expert de demain. A bientôt.